Canva a récemment intégré l'intelligence artificielle dans son outil. Comment s'appelle-t-il? Magic Write. Sur tes documents, et c'est ce qu'on va voir exactement dans cette vidéo, tu vas pouvoir écrire tes propres prompts comme si tu étais sur ChatGPT. Canva va alors créer du contenu en fonction de ce que tu lui demandes. Tu peux l'utiliser pour rédiger des brouillons, tes réseaux sociaux, des messages, des articles ou tout ce que tu veux. Donc comme tu sais, Canva est beaucoup plus visuel et c'est là que Magic Write est vraiment intéressant parce qu'il va combiner en fait le meilleur des deux mondes entre ChatGPT et Canva. Par exemple, tu peux utiliser des fonctionnalités habituelles de Canva comme ajouter du texte, des éléments, des photos ou autre chose et ajouter rapidement du texte avec Magic Write pour donner plus de contexte à ton illustration. On va passer derrière mon écran, je vais te montrer comment ça fonctionne. Donc une fois que tu es connecté sur Canva, il suffit en fait, tu crées un doc. Donc soit tu cliques ici, soit tu vas aller dans la barre de recherche et tu vas cliquer sur doc. Pourquoi on va choisir le template doc? Parce que c'est seulement sur ce template là que Magic Write est disponible à l'heure actuelle. Et donc dès que tu vas arriver ici, tu vas avoir ce petit plus qui va apparaître. D'ailleurs, tu peux choisir des modèles déjà qui s'intègrent avec Doc. Donc ici, tu en as un paquet. Tu peux afficher aussi tous les modèles en cliquant ici. Et tu vas pouvoir en fait cliquer sur l'option plus. Et là, tu vas avoir en fait des commandes qui vont s'afficher, dont écriture magique qui est Magic Write en français. Donc comme tu peux voir, il y a d'autres commandes comme design, titre, sous-titre, le tableau, les listes à puces, ainsi de suite, mais on va s'occuper seulement de Magic Write à l'heure actuelle. Donc tu vas juste cliquer sur Magic Write. Donc tu vas avoir une petite boîte de dialogue comme on pourrait voir avec ChatGPT, et tu vas en fait utiliser au moins 5 mots pour décrire ce que vous souhaitez écrire ou essayer les exemples ci-dessous. Donc là, il te met des prompts déjà prédéfinis. Moi, je vais mettre article de blog, les 5 astuces pour être plus productif en tant qu'entrepreneur. Et on va cliquer sur entrée. Et là, on voit bien qu'il nous a généré en fait une liste à puces avec 5 points. Voici 5 astuces pour être plus productif en tant qu'entrepreneur. Établissez une liste de tâches quotidiennes, les prioriser, évitez les distractions, prenez des pauses régulières, utilisez des outils de gestion de temps, apprenez à déléguer. Donc voilà, c'est vraiment du contenu quand même pertinent par rapport à la requête qu'on a mis. Je vous ai montré comment activer Magic Write avec l'option plus en cliquant sur l'icône plus. Vous pouvez le faire aussi en faisant un slash et directement, c'est comme si vous cliquez en fait sur l'icône plus, c'est un petit raccourci clavier. Vous avez les mêmes commandes qui s'affichent. Vous pouvez directement enchaîner. Donc ça, c'était une petite astuce, petit raccourci clavier si vous voulez activer Magic Write autrement. Donc comme je l'ai dit auparavant, ce qui est vraiment intéressant avec cet outil-là, donc avec Magic Write, c'est que vous pouvez intégrer en fait des photos directement avec du texte comme on pourrait le faire en fait avec Word, mais là, ça va être directement sur le même outil où vous n'avez pas besoin de faire des va-et-vient avec ChatGPT, c'est directement intégré. Donc pour intégrer en fait une image, il suffit de cliquer sur éléments. Donc là, vous avez des photos de libre droit que vous pouvez utiliser. Vous pouvez insérer aussi vos propres images ici en faisant un cliquer déposer. On va prendre l'exemple de cette image-là, la glisser et directement, elle va s'afficher en dessous de notre liste à puces. Vous pouvez évidemment bouger l'image sous un point en particulier. Donc là, ça va beaucoup plus rapide que si vous le faisiez par exemple sur un Word. Voilà, donc c'est vraiment le meilleur des deux mondes entre la création automatique de texte et les images que vous pouvez intégrer, facilement déplacer. Donc là, pour créer des présentations ou pour créer des documents, c'est hyper simple. Ça va vous faciliter la vie. Canva propose d'autres fonctionnalités très sympas avec Magic Write. Par exemple, l'outil de paraphrase. Donc en gros, vous allez copier-coller du texte et vous allez demander en fait à Canva de le paraphraser en réadaptant. Donc c'est vraiment, il va tourner les phrases autrement. Donc là aussi, vous allez gagner beaucoup de temps si vous vous inspirez d'un texte déjà préexistant et pour éviter en fait tout type de plagiat. Vous avez aussi un autre outil qui est le Summary Generator, donc générateur de résumé, où là en fait l'intelligence artificielle va résumer déjà un texte que vous lui copiez-coller et là il va vraiment extraire en fait les informations importantes de ce texte-là. Donc là aussi un bon gain de temps et là ça vous évite en fait des allers-retours en ChatGPT qui auraient pu faire la même tâche. Là c'est directement intégré à Canva. Donc la plupart des générateurs de texte intelligence artificielle sont alimentés par ChatGPT 3 d'OpenAI. Donc on a toujours les mêmes contraintes et la principale c'est vraiment la data qui date de mi-2021. Donc fais bien attention à te relire, même si ton contenu date d'avant, je te conseille toujours de relire, voire de modifier. Ça ne m'étonnerait pas à l'avenir que Canva intègre Magic Image par exemple, qui pourrait générer des images avec un petit prompt
comme le fait Midjourney actuellement. Ça serait incroyable de pouvoir générer des images et du texte sur une même interface que pourrait être Canva. Donc dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, et si tu as appris quelque chose, comme d'habitude, n'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner à cette chaîne. On se dit à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.